أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on se revoit après quelques jours. Vendredi ratna c'était Shab Qadr. Il y avait le Majalis, il y avait les Amal, donc j'ai dû annuler. Hier, je vous ai attendu en fin de compte au Tsamana Seta, donc on a fait un genre de débat. Aujourd'hui, toujours séance de débat. Et Inch'Allah, demain et après-demain, parce qu'il ne nous reste plus que 2 jours, j'avais encore prévu 5 dars, après 5 sujets riyata. Mais en fin de compte, tard sujet riyata. Mais mardi soir, normalement, il y aura la clôture du madrasa, donc on ne pourra pas faire dars. Et mercredi soir, ce sera bon point. Donc Tiare, je crois que Mauter, le coup, ils ne vont pas assister. Donc c'est pour ça, après séance, ce sera sur ce sujet, l'analyse concernant l'abandon du Coran chez les chiites. Mais demain et après-demain, ce sont les sujets les plus importants. Demain, Inch'Allah, normalement ça va prendre 2 nuits, on va parler de la Raj'at. J'ai laissé tous les autres sujets, mais le sujet du Raj'at est un sujet extrêmement important. C'est pour ça qu'on va l'aborder demain et après-demain, Inch'Allah. Donc, nos sujet, c'est, on nous dit souvent que les chiites ont abandonné le Coran. Donc, ce sera plus une séance de débat. Je veux plus entendre de vous, et je ne vais pas beaucoup parler. Comme vous voyez, ma voix est en train de me lâcher. Donc, je voudrais que participation va d'arriver. Dites-le time lagué, normalement, ça ne va pas prendre plus de 45-50 minutes. Mais si on a encore le temps, je vous avais promis le sujet du tafsir de la sourate Al-Qadr. Si on a le temps, on abordera le sujet qui ne va pas prendre plus de 30 minutes. Sinon, on va rester sur ce sujet seulement. Bref, donc, l'abandon du Coran chez les chiites. On va d'abord analyser un verset. Ok, on va voir quelles sont les sortes d'abandon du Coran. Ça, ce sera surtout à vous de parler. Quelles sont les causes? Pourquoi est-ce que nous avons abandonné le Coran, si nous l'avons effectivement abandonné, et les solutions. Donc, on va d'abord analyser ce verset. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose abandonnée. Donc, petite séance de réflexion coranique. Qu'est-ce que ce verset vous inspire? Qu'est-ce qu'il vous fait dire? À quoi est-ce que ça vous fait penser? Alors, on n'a qu'un seul micro. De toute façon, s'il y a des participations, je vous entends, hein, donc pas forcément besoin du micro. Donc je vous écoute. Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose abandonnée. Oui. Je pense qu'on peut l'interpréter de 2 manières. Ok. La première manière, ça serait vraiment d'abandonner la lecture, parce que je ne peux pas le lire régulièrement. Peut-être le garder que pour le Ramzan. Et le deuxième concept, c'est l'application. L'application. Les lois ne sont plus appliquées comme Ok. Donc, on a abandonné le Coran de 2 manières. D'abord la lecture et ensuite l'application des lois coraniques. D'autres commentaires? Le verset est très clair. Hein? Donc, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose abandonnée. Déjà,
d'après vous, pourquoi le prophète n'a pas dit que mon peuple a abandonné le Coran? Pourquoi est-ce qu'il a dit ils ont pris ce Coran pour une chose abandonnée? Parce que c'est le Saint-Coran et c'est la parole du Saint-Prophète qui est relatée dans le Saint-Coran. Donc, chaque mot, chaque disposition des mots est importante. Comment le prophète a exprimé cet abandon? Il aurait très bien pu dire « Ya Rabbi, inna qawmi hajarul Qur'an » Ils ont abandonné le Coran. Il a dit « Ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura » Qu'est-ce que ça vous inspire? Zulfikar Bey? Chez les dames? Je vais vous dire ce que moi je comprends. Ça peut être vrai et ne pas être vrai. Hein. La réflexion coranique, la méditation coranique, c'est pas forcément ce que Dieu veut dire. Hein. Quelquefois, on comprend une chose et ça peut être ce que Dieu veut dire, et quelquefois c'est notre compréhension des choses. Donc, le prophète souligne que le Saint-Coran est pris pour une chose insignifiante. S'il aurait juste dit que ma communauté, mon peuple, a abandonné le Coran, ça n'aurait pas eu la même valeur que quand il dit qu'ils ont pris le Coran pour une chose abandonnée. C'est que le Coran est tellement insignifiant qu'ils l'ont non seulement abandonné, mais aussi ils le prennent pour une chose insignifiante. Ok, on ne le lit pas, on ne l'applique pas, mais on le considère comme une chose qui n'a aucune importance et aucune utilité dans notre vie. C'est peut-être là que la différence se fait par rapport à la langue arabe. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur le verset? Ok, on passe à la suite. Donc, on va d'abord essayer d'analyser, bon, ça c'est pas important, on va d'abord essayer d'analyser les sortes d'abandon du Saint-Coran. Quand on parle, on a abandonné le Saint-Coran. Quelle sorte d'abandon il y a? Hanif a déjà dit abandonner la lecture et l'application des lois coraniques. Quoi d'autre, d'après vous? Comment est-ce qu'on a abandonné le Saint-Coran? Chez les dames? Bijoussou, et à part la lecture et l'application des lois. On n'essaye pas de comprendre vraiment le sens. On essaye la compréhension du sens du Saint-Coran. Ensuite, d'autres aspects de l'abandon du Saint-Coran. Le fait d'écouter le Saint-Coran. On a abandonné l'écoute aussi du Saint-Coran. Ça peut être un aspect, hein, parce que le fait d'écouter le Coran aussi est très important. Coran, il y a des versets qui disent que il y a des gens qui, quand ils écoutent le Coran, wajilat qulubuhum, leur cœur tremble par amour pour Allah ou par peur pour Allah. Donc le fait d'écouter le Coran aussi est très important. Quelquefois, quand le Coran est récité parmi nos lois, il est makrouh de parler plus fort que la voix du Saint-Coran. Ou bien il est makrouh carrément de parler quand le Saint-Coran est en train d'être récité en public. Donc si on parle quelque part, on abandonne aussi le Coran. Une loi coranique peut-être. Donc moi, j'ai recensé certaines sortes d'abandon du Saint-Coran. Le fait de ne pas écouter le Saint-Coran, ne pas le lire, ne pas mémoriser le Saint-Coran. Alhamdulillah, aujourd'hui dans le madrasa, les enfants sont incités à mémoriser le plus de surahs possible. Même que ça devient quelquefois très très lourd pour l'enfant. Mais moi qui suis un ressortissant du madrasa, je les remercie jusqu'à maintenant parce que même à la Hawza, l'endroit où je suis censé apprendre les sciences coraniques et les sciences religieuses, on ne nous incite pas à mémoriser le Saint-Coran.
Or, Islam, dans nos hadiths, il y a plusieurs narrations qui nous incitent fortement à mémoriser une partie du Saint-Coran. Dans un hadith, il est dit que le jour de Qiyamah, pour chaque verset que nous aurons mémorisé, alaykoum salam, pour chaque verset que nous aurons mémorisé, Allah subhanahu wa ta'ala nous dira de monter un étage de plus ou de passer une étape de plus pour arriver jusqu'au paradis. Donc, est-ce que vous trouvez ce constat correct? Est-ce que le fait de ne pas mémoriser le Saint-Coran, quelques sourates du Saint-Coran, est un abandon du Coran? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible puisqu'il y a beaucoup de sourates dont on a besoin dans beaucoup de namaz. Oui. Et donc si on ne connaît pas ces sourates, Super. on est obligé d'avoir le Coran tout le temps sous les yeux pour pratiquer ces namaz. Exact. Et même le fait de mémoriser quelques ayats, ça peut aussi nous guider dans le choix ou dans la vie. Exactement. Et à la fin, peut-être qu'il y a un ayat qui viendra dans la tête, et là, on va s'abstenir de faire l'action. Oui. Chez les dames, est-ce que vous croyez qu'on ne donne pas assez d'importance à la mémorisation du Saint-Coran, surtout pour les adultes, hein? Madressanou, c'est bon, ça, c'est sûr que ils font le nécessaire pour qu'on mémorise le plus de versets, le plus de sourates. S'il y a une participation. Français, vous savez, il y a certains versets que nous devons avoir en mémoire. Ce sont des versets clés pour nous aider à survivre dans ce monde qui est en train de nous engloutir, au fait. Ce monde qui est en train de nous tirer vers le bas. Récemment, on avait fait un genre de séminaire concernant le suicide en islam. On avait bien sûr demandé à certains savants de participer et de contribuer au séminaire. Et Mati, il y a un truc qui m'a tilté, c'est qu'il a dit qu'il y a des versets qui peuvent nous aider, si on le comprend bien sûr. C'est pas le verset, peut-être, c'est pas en récitant le verset que nous allons dégager de nous les pensées suicidaires, mais c'est en réfléchissant sur le sens de ce verset. Il avait pris le verset Rabbi inni maghlubun fantasir. Oh Allah, je me noie. Oh Allah, je suis criblé d'épreuves. Fantasir. Alors aide-moi. Ça c'est un exemple. Le savant disait c'est un exemple de verset qu'on doit avoir en tête et qu'on doit non seulement la mémoriser, mais l'assimiler dans notre vie pour que dès qu'on a un problème dans la vie, qu'on se souvienne de ce verset. Ce verset-là a été prononcé par un prophète, si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, c'était le prophète Moussa, alayhi salam. Il était dans un milieu entouré d'épreuves. Il était dans un milieu auquel il n'appartenait pas. Et à ce moment-là, il a eu les bons mots pour ne pas fuir ou pour ne pas se laisser donner ou s'adonner à toutes les épreuves qu'il avait devant lui. Donc, il y a certains versets qui peuvent nous servir dans des débats. Il y a des versets que nous devons mémoriser quand nous sommes devant des sunnites. Innama waliyukum Allahu walladhina amanu yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakat wa hum raki'un. OK? Ce verset-là qui parle du fait que l'imam Ali alayhi salatu wassalam a été cité dans le Coran et que Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète et ceux qui sont dans le ruku' sont les personnes qui ont autorité sur vous. Ces versets-là, si un sunnite vient et vous parle, il vous dit, écoutez vous les chiites, vous êtes des mécréants. Si nous n'avons pas mémorisé les versets clés du Saint-Coran, on n'aura pas le dessus sur lui. On ne pourra pas le répondre. Et malheureusement, dans le fait de mémoriser le Saint-Coran, les sunnites sont bien plus avancés que nous. Ils donnent beaucoup d'importance à la mémorisation du Saint-Coran, de sorte que dans leurs écoles académiques, ils ont des cours particuliers pour la mémorisation du Saint-Coran. Dans leurs écoles académiques, officiellement.
Chez nous, dès que l'enfant sort du madrasa, c'est bon. Tout ce qu'il a mémorisé, ce sera acquis, Inch'Allah. Et le reste, s'il ne fait pas d'effort lui-même, non seulement il va oublier, c'est mon cas par exemple, il va oublier la plupart des sourates qu'il a mémorisées, mais aussi il ne va plus faire l'effort de mémoriser les autres sourates. Mais, nuance. Le fait de mémoriser le Saint-Coran, c'est une chose. Le fait de comprendre le Saint-Coran, c'est une autre chose. Certes, la mémorisation n'est pas obligatoire, mais peut-être qu'il faut donner plus d'importance à la compréhension du Saint-Coran. Si on n'arrive pas à faire les deux en même temps, et mémoriser le Saint-Coran, et comprendre le Saint-Coran, il faut toujours prioriser et favoriser la compréhension du Saint-Coran. Ensuite, le fait de ne pas réfléchir sur les Saint-Coran, réflexion coranique, des mots plus courts. Il faut qu'on prenne une habitude à partir de maintenant. Ça, c'est une habitude que j'ai apprise de mes professeurs. Tous les jours, il me dit, prends un verset après le namaz subo. Lis une page du Saint-Coran et Mati, prends un verset, regarde la traduction si tu ne comprends pas le texte en arabe et réfléchis dessus. Parce que le fait de réfléchir sur le Saint-Coran vous ouvre l'esprit. Même si vous n'arrivez pas à aboutir à un résultat concret. Rien que le fait de réfléchir sur la parole de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala vous aide à affronter déjà cette journée avec plus d'énergie, mais aussi petit à petit. Vous savez, il y a un hadith de l'imam Sadiq, si je ne me trompe pas, qui dit Tafakkuru sa'a khayrun min ibadati sana. La réflexion d'une heure est meilleure que l'adoration d'un an, d'une année entière. Pourquoi ? Parce que c'est à travers la réflexion que notre esprit et notre cœur s'ouvrent. Donc les réflexions coraniques, c'est pas seulement durant le mois de Ramadan, c'est pas seulement en public, dans les dars. Il faut essayer de nous investir nous-mêmes. On prend la traduction du Saint-Coran et on réfléchit sur un verset. Ensuite, ne pas croire en ce que dit le Saint-Coran. Ça nous arrive. Quelquefois, on voit des versets qui parlent, sous exemple d'eau, je ne sais pas, qui parlent des djinns. Ok ? On entend qu'il y a des djinns, etc. On dit, moi j'y crois pas. Ok ? Pourtant, le Saint-Coran a bien précisé qu'il y a des djinns. Le fait de dire que je n'y crois pas revient à dire que le Saint-Coran ment. C'est un mensonge ce qui est écrit dans le Saint-Coran. Ne pas croire, par exemple, au fait que, sous et bidou exemple, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Oui. Il se pourrait. Oui. Certaines personnes n'arrivent pas à croire toutes les promesses qu'Allah a fait dans le Saint-Coran, par exemple. Il nous promet tellement de choses. Des fois, c'est incroyable et ça peut arriver. Ça peut arriver, très très bonne réflexion. Quelquefois, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait tellement de bonnes et on va dire de promesses négatives et de promesses positives, que quelquefois l'esprit n'arrive pas à y croire. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, des paradis, des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Hurul Ain, je ne sais pas, il arrive qu'on n'y croit pas forcément. Ça, je ne crois pas que ça soit le fait de ne pas y croire, mais c'est le fait de ne pas pouvoir l'imaginer. Concrètement, le Saint-Coran, on y croit, mais on n'arrive pas à imaginer ce genre de choses. Donc le fait de renier ce que dit le Saint-Coran, c'est extrêmement grave parce que ça peut nous faire sortir de l'islam. Il y a dans l'islam des principes, des daruriyat comme ils le disent. Si on n'y croit pas, on sort de la religion. Parmi lesquels, le fait de ne pas croire à un verset du Saint-Coran nous détache de l'islam complètement. On peut se poser des questions. L'islam est une religion ouverte. L'islam est une religion qui invite les autres à réfléchir et à poser des questions, mais une démarche intellectuelle positive, c'est de poser des questions, c'est de
d'essayer de comprendre et de réfléchir plus que directement renier. Donc s'il y a quelque part des choses que nous ne croyons pas, que nous avons du mal à croire, il faut essayer de comprendre. Et la compréhension passe par la réflexion. Quelquefois, il y a des aspects du Saint-Coran, des versets, des mots dans le Saint-Coran auxquels nous n'arrivons pas forcément à croire. C'est parce qu'on n'a pas assez réfléchi dessus peut-être. On n'a pas assez réfléchi sur les différents aspects de ce verset et de ce principe qui existe dans le Coran, dont nous avons du mal à comprendre. En avance, le fait de ne pas pratiquer, ça on l'a dit, n'est... Ok, donc il n'y avait pas la compréhension à dans ce que j'ai... Bref, à peu près c'est ça, quoi. Donc le fait de ne pas pratiquer le Saint-Coran, les principes coraniques. Donc ces différents aspects-là montrent peut-être comment abandonner le Saint-Coran. Si aujourd'hui quelqu'un vient et vous demande « Qu'est-ce que je dois faire pour abandonner le Saint-Coran ?» Comme le prophète est en train de se plaindre à son Seigneur, et le fait de ne pas croire, ne pas mémoriser le Saint-Coran, ne pas réfléchir au Saint-Coran, ne pas lire le Saint-Coran. La lecture est très très importante en arabe, même si on ne comprend rien. Surtout durant le mois de Ramadan, bien sûr toute l'année, mais quelquefois cette question revient. C'est est-ce que la lecture en arabe, que nous ne comprenons pas, est plus importante ou la compréhension? Il faut faire la part de chaque chose. Et la lecture est importante et la compréhension. Ensuite, on va essayer, maintenant ce sera beaucoup plus à vous de parler. Pourquoi avons-nous abandonné le Saint-Coran? Par manque de temps. Petit? Comme vous avez dit tout à l'heure, on n'y accorde plus assez d'importance. On n'accorde plus assez d'importance. Pourquoi justement? Parce qu'en fait, c'est tout ce qui arrive dans la vie qui prend le dessus. Oui. Donc manque de temps peut-être ou trop de préoccupations. Oui. Le Satan nous demande d'abandonner le Saint-Coran. Ligne. Pourquoi est-ce qu'on ne mémorise pas le Saint-Coran, on ne lit pas le Saint-Coran? Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de comprendre le Saint-Coran? Oui. Micro? Oui, possible, ouais. Pardon, s'il te plaît. Tu peux faire parvenir ce micro derrière? Justina Bouloukhope. Donc moi aussi j'ai listé une série de raisons hein, et des solutions bien sûr, mais je veux d'abord vous entendre. Pourquoi nous n'accordons pas assez d'importance au Saint-Coran dans notre vie quotidienne? Le fait de ne pas comprendre quoi? Le Coran en tant que texte ou en tant que le Coran en arabe? Ok. Aujourd'hui, il y a tellement de traductions que ce n'est pas vraiment une raison oui. valable de dire qu'on ne comprend pas le Coran. Exact. Ne pas savoir lire le Coran aussi, ça arrive, oui. On peut le lire dans une autre langue aussi, pas forcément en arabe. Les solutions sont là, oui. Il y a d'autres règles sociales plus agréables, plus faciles, qui nous viennent aujourd'hui, donc on laisse à côté ce qui est dans le Coran, il y a beaucoup plus des contraintes, donc c'est beaucoup Ok. plus difficile, quoi. Peut-être en fait, pour ne pas se confronter à la réalité, quelque part, c'est ça? C'est parce qu'il y a tellement de contraintes, comme il le dit dans le Saint-Coran, qu'on ne veut pas se confronter à ces contraintes et fuir quelque part. Et que la vie sociale est beaucoup plus agréable sans les lois qui sont sur nos têtes à travers le Saint-Coran. Ça peut être une très bonne raison aussi, peut-être. Le manque de confiance? Ok. Dans le futur, c'est pas... Il ne le verra pas.
voir quelque chose qu'il voit sur les réseaux. Et quand il nous promet quelque chose dans cette vie, quelquefois on recherche. Ok, donc il y a eu plusieurs réponses en même temps. Hein. Donc premièrement, la paresse, c'est ce que tu as dit en premier. Manque de confiance. Le fait que, quelquefois dans le Coran, on cite des récits qui se sont déroulés bien avant et qu'on n'arrive pas à faire le parallèle avec notre monde d'aujourd'hui. Et quelquefois, il nous promet des choses, le Saint-Coran nous promet des choses qui vont se dérouler dans un avenir qui semble très lointain et qu'on n'arrive pas forcément à assimiler parce que c'est des choses qu'on ne peut pas voir et donc réaliser et imaginer. Et aussi, il nous promet des choses dans ce monde et qu'on n'arrête pas de chercher et d'attendre que ça nous vienne. Par exemple, peut-être qu'on attend que ça vienne, mais ça ne vient pas. C'est bon, j'ai pu résumer 3-4 réponses à peu près. Bidou Kainse? Oui. Tawfiq? On n'a pas le tawfiq. Très très important aussi. Très bonne réponse. On n'a pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous donne pas l'opportunité de lire le Coran par exemple, ou de le comprendre, de s'adonner au Coran dans tous ses aspects. Une très bonne réflexion aussi. C'est vrai qu'il faut qu'Allah nous autorise à lire et à comprendre son Coran aussi quelque part. Et ça on le retrouve, hein, ces principes-là. Comme vous le savez, moi je vais donner des exemples de dua. Dua iftitah, début, Allahumma adhinta li fi du'aik. Donc oh Allah, tu m'as permis de t'invoquer. Donc à partir de là, on peut comprendre beaucoup de choses. C'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la permission de venir vers lui. Après tout, la lecture du Saint-Coran, c'est le fait d'accueillir la parole de Dieu. C'est comme si Dieu nous parlait. Donc le fait de ne pas lire le Saint-Coran, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être quelque part, hein, ça arriverait peut-être, Allah ne veut pas nous parler pour une raison ou pour une autre. Bref. Le paravent net est filtré net à tout le parole. Ok, donc on va passer à ce que moi j'ai pu lister. Donc, on a dit, nous ne savons pas lire l'arabe. Ça, on l'a dit. Nous ne comprenons pas l'arabe. Nous avons peur de découvrir dans le Coran des barrières pour nos activités quotidiennes. Comme quelqu'un l'a dit, qu'à travers le Saint-Coran, il y a des contraintes qui nous sont posées et qu'on n'a pas forcément envie de comprendre et de connaître. Ensuite, nous croyons que le Coran ne peut être compris que par les spécialistes. Ça n'a pas été dit, mais ça peut arriver. On se dit, si moi je vais lire le Saint-Coran et la traduction, moi j'ai fait aucune étude particulière pour comprendre le sens, le véritable sens du Saint-Coran. Donc pourquoi me casser la tête à aller essayer de comprendre un Coran que même les savants, par exemple, passent 20 ans, 30 ans pour la compréhension d'un verset. Ça peut être une barrière aussi quelque part. Ensuite, nous ne connaissons pas son importance, sinon nous l'aurions lu. Ça aussi, c'était une réponse. On ne sait pas à quel point la lecture du Saint-Coran est importante, à quel point la réflexion sur le Saint-Coran est importante, la compréhension du Saint-Coran, l'application, etc. Ensuite, nous ne lisons ni au bon moment, ni au bon endroit. En fait, il faut prendre le contexte dans lequel les ayats, les surahs ont été révélés. Peut-être, oui. Comme ça rejoindrait peut-être. Réfléchir un peu sur le contexte en question. Voilà, ça rejoindrait peut-être ce que Zamir a dit. C'est que le Coran a été révélé il y a 1400 ans et qu'aujourd'hui, peut-être que ce n'est plus d'actualité. Ou on ne comprend pas en quoi est-ce d'actualité. Et enfin,
nous ne lisons pas calmement afin d'apprécier ne serait-ce que la musique naturelle des lettres coraniques. Bref, moi j'ai listé ça. Il y a eu d'autres points beaucoup plus importants. Avec solution souhoi, c'est à vous la parole maintenant. La solution, ne serait-ce que pour ces causes-là. Oui. Il y a une chose aussi, Cheikh, à laquelle il faut quand même, dans la réflexion du Coran, Oui. il faut quand même rester prudent parce que, comme ce que vous aviez dit tout à l'heure, en fonction du degré de compréhension de tout un chacun, un verset peut être interprété différemment. Ce qui fait qu'il y a des gens qui deviennent violents, terroristes, parce qu'ils interprètent vraiment mot à mot ce qui est écrit, sans essayer de comprendre dans quel contexte cet ailleurs vient se sourate. Exactement. La compréhension du Coran se fait de deux manières. Soit en fait du tadabbur, comme le Coran nous incite à le faire, donc le fait de réfléchir justement au sens des versets du Saint-Coran, soit en fait du tafsir. La différence entre le tadabbur et le tafsir, c'est que le tadabbur, c'est notre compréhension du Saint-Coran. Mais notre compréhension ne nous engage pas à l'action. Aujourd'hui, si je lis un verset, par exemple, وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, tuez ou combattez ceux qui vous combattent. Ok, ça c'est un verset du Saint-Coran. Si je fais le tadabbur, je vais le lire, je vais essayer de comprendre certaines choses. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'autorisation de riposter aux attaques. Allah subhanahu wa ta'ala quelque part nous incite à combattre, mais quel genre de combat? Est-ce que c'est un combat plutôt intellectuel? Est-ce que le fait de résister, ce n'est pas aussi combattre? Ibadu, ça c'est notre réflexion. Mais ça ne nous engage pas à l'action. Ce n'est pas parce que j'ai compris ça du verset du Saint-Coran que je dois forcément appliquer ce que j'ai compris. Ça c'est le tadabbur, c'est mon interprétation du sens des versets du Saint-Coran. Le tafsir, non. Le tafsir, c'est essayer de comprendre ce que le verset veut dire. Ce n'est pas ma compréhension. Essayer de trouver le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a caché dans le verset en soi-même. Et une fois qu'on a trouvé le sens du verset, l'action est engagée. Et une fois qu'on a compris que Dieu veut dire ça, on doit agir. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire à travers ce verset de combattre avec des armes et des épées, etc., il faut le faire. Avec le tafsir, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Le tafsir, soit c'est les Ahlul Bayt qui le font, soit ce sont les savants qui ont cette connaissance pour comprendre le sens caché qu'Allah a placé dans le verset. Donc la différence, vous la comprenez, entre le tadabbur, c'est vrai qu'il faut bien expliquer quelquefois parce que peut-être que je lis un verset du Coran et j'ai compris une chose et que je me mette à appliquer ce que j'ai compris. En fin de compte, peut-être que ce n'est pas ce qui était voulu. Donc le tadabbur, en tout cas comme la manière dont nous l'appliquons aujourd'hui dans nos communautés, c'est juste une réflexion. C'est une interprétation du sens apparent du verset. Ce n'est pas chercher ce que Dieu veut dire à travers ce verset. C'est ça le tafsir. Donc, nous ne savons pas lire l'arabe. Solution? C'est clair? Lire la traduction? Oui. Mais apprendre l'arabe? L'apprentissage ne s'arrête pas au madrasa ni à l'école. C'est apprendre à lire le Saint-Coran est très mustahab, voire obligatoire. Lire l'arabe. Et vous savez, on a les moyens de le faire même pour les adultes. Je crois que le Jamaat est en train de réfléchir à un genre de cours du soir pour les adultes, parce que justement il y a des adultes qui ne connaissent pas bien les lois religieuses par exemple, ou bien il y a des adultes qui ne savent pas lire le Saint-Coran. En tant que musulmans, même si on ne comprend pas forcément l'arabe, mais lire le Saint-Coran est un principe fondamental extrêmement recommandé. Donc il y a aujourd'hui. Nous ne comprenons pas l'arabe, soit on fait des études pour apprendre l'arabe et comprendre l'arabe, soit on lit la traduction. Le point que Tawfiq n'a pas
Nadir, le point que Nadir t'entend à relever, que tawfiq nati morti. Qu'Allah ne nous donne pas l'opportunité de lire le Saint-Coran. Et nabarama soukar sege. J'ai vraiment aimé le point, j'y avais pas du tout réfléchi. Soukar sege nabaram. Déjà, il faut avoir une idée de réfléchir. Il faut déjà faire un pas dans ce sens pour avoir le souci. Maintenant, Oui. si nous-mêmes on n'y pense pas quand vous allez le dire, Exact. Le saint prophète, dans son discours du Khutbah Sha'baniya, il dit Fas'alullah biniyatin sadiqa. Donc, demandez à Allah avec des intentions sincères de vous donner qu'il vous donne l'opportunité, qu'il vous donne le tawfiq de lire le Coran. Donc, à travers ce discours du saint prophète, on pourrait comprendre que la récitation du Saint-Coran n'est pas juste une initiative personnelle. C'est quelque part Dieu, il faut demander à Dieu de pouvoir réciter le Saint-Coran. Fas'alullah biniyatin sadiqa an yuwaffiqakum liqira'ati kitabih. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala d'une intention sincère de vous donner l'opportunité de lire le Saint-Coran. Demandez à Dieu. Et faire le nécessaire pour avoir l'opportunité aussi. Oui. Une chose aussi dans la vie, c'est que quand on veut une chose, on trouve une solution. Quand on ne veut pas, on trouve des excuses. Exactement. Donc, si vraiment on a envie d'apprendre tout ça, la solution, on trouvera toujours. Exact. Quand on veut, on peut. Je sais que c'est pas assez suffisant. Mais il faut le vouloir, voilà. Il faut le vouloir à fond. Vouloir, c'est pouvoir, mais comment atteindre le vouloir, justement? Donc, il faut comprendre l'importance de la lecture, de la compréhension. Le fait de vouloir une chose, c'est le résultat de la compréhension de la chose. Tant que je ne sais pas que l'eau est importante pour ma survie, je ne vais pas la boire. Tant que je ne sais pas que, par exemple, les boissons gazeuses sont nocives pour ma santé, je vais continuer à le boire. Mais la compréhension, non, merci beaucoup. Tant que je n'ai pas compris une chose, je ne voudrais pas la faire. Une fois que la compréhension est là, c'est vrai que c'est... Ok, nous, on fréquente la mosquée, donc on fréquente les endroits où on nous incite à lire, à comprendre le Coran. Mais pour les personnes qui ne fréquentent pas forcément ces endroits-là, c'est problématique. Nous ne connaissons pas son importance, sinon nous l'aurions lu. Nous croyons que le Coran ne peut être compris que par les spécialistes. Est-ce que ça vous est déjà passé par l'esprit que pourquoi je devrais me casser la tête à réfléchir sur le sens du Saint-Coran alors que je sais que je ne vais pas arriver au sens caché de ce verset? Est-ce que oui, ça peut arriver, hein? Que pourquoi se casser la tête en fin de compte? Parce que peut-être que Cheikh Ibn Jawab dit c'est une réflexion coranique. Ou bien... voilà. Petit c'est vrai que déjà, il faut avoir un très bon français aussi pour comprendre la traduction, hein, quelquefois. Notre blocage, c'est qu'on n'a pas de livre de tafsir français. On n'a pas de livre de tafsir en français. Vous savez, juste... on a... j'avais fait ce cours il y a quelques années. Donc la présentation de quel... Juste, donnez-moi une minute. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc j'avais fait ce cours sur la présentation de quelques livres de tafsir contemporains il y a quelques années. Et là j'avais bien présenté des tafsirs qui sont disponibles en français et en anglais. Amukte tafsir. Mais il faut faire... Vous savez, il y a Cheikh Murunda Vara. Il y a un cheikh qui a traduit le tafsir du 30e Siparo. Cheikh...
Je l'ai là quelque part. Ishaq Wazir Hussein. Rien. Donc rien que le fait de lire par exemple, voilà. Rien que le fait de lire le tafsir que lui il a fait, voilà. Donc à tafsir déjà vous savez que le Coran, Allama Tabatabai il dit que le Coran se décrit en deux versets, entre versets. Il y a des versets qui décrivent et qui expliquent d'autres versets du Saint-Coran. Si on a tout le 30e siparo, qui d'après certains mufassir, certaines personnes qui font le tafsir, le 30e siparo c'est le résumé de tout le Coran. Parce qu'il y a tellement de surahs, tellement de versets, tellement de sujets différents abordés dans le 30e siparo, qu'on peut tout retrouver, mais en détail dans d'autres siparas du Coran. Dans d'autres parties du Coran. Donc oui, allez-y. Donc si peut-être on ne fait que lire ça, le tafsir et Huda, ça s'appelle, hein, tafsir et Huda, il faut faire l'effort de lire aussi. À tafsir, tu sais, ayan tamara di namaz jamat mauta oui. Il faut pas imposer, mais oui, imposer des sujets au alim. Lui, il est là pour nous servir. Il est là pour nous apprendre tout ce qu'on veut savoir. Donc il faut essayer de lui imposer ça. Il faut nous-mêmes chercher à avoir des cours, par exemple. Si ce n'est pas en présentiel, peut-être en ligne. Mais rechercher à comprendre le Saint-Coran, il ne faut pas s'arrêter d'apprendre. Balé, zindagi, mais on n'a pas le temps. On est extrêmement préoccupé par notre travail, par notre routine. Mais il faut toujours continuer et chercher à comprendre. Quand le saint prophète il dit talabul ilm faridatun ala kulli muslim, que apprendre, chercher à comprendre et à s'instruire est obligatoire pour tous les musulmans. Ce n'est pas juste un hadith qu'on entend et puis bon, Rasul Koudam qui doute, ça doit sûrement être mustahab. Non. L'apprentissage continu est obligatoire sur toute personne. Déjà, ce qui est obligatoire sur tout musulman, c'est d'apprendre les masaïl importants, donc namaz, roja, khums, zakat et les masaïl du commerce. C'est wajib sur tout le monde, pas seulement sur les personnes qui ont fait la hawza. Sur tout le monde, c'est obligatoire. Auparavant, en Iran, dès que quelqu'un voulait commencer un commerce, il faisait un genre de stage de 6-7 mois avec un alim pour avoir les masaïl du commerce. Les masaïl du khums. Ensuite, il y a une partie aqaïd. Aqaïd, c'est obligatoire pour chaque musulman d'apprendre. Avec Akavarasma, on est là, on a mashallah, surtout Tanam, hein, à chaque quartier on a un cheikh peut-être. On en a tellement. Peut-être Iran, il y en a beaucoup. Il faut essayer de. Eux, ils sont là, franchement. Ils sont là pour nous, ils attendent juste qu'on leur dise quelque chose. C'est pas parce qu'on va lui dire que ça veut dire qu'on est en train de s'humilier devant lui. C'est pour notre bien. Et maintenant, aujourd'hui, alhamdulillah, on a Internet. Alhamdulillah, on a YouTube. On a accès à tellement de discours, tellement de dars. Pas forcément en français, en anglais, gujarati, ourdou. Mais il faut rechercher à comprendre et à apprendre à chaque instant. Donc là, juste vite fait, hein, je vous montre. Ça, par exemple, hein, le tafsir de Cheikh Qara'ati. Ok, Cheikh Qara'ati, un tafsir, c'est. Il y a un site web sur le net, avec exactement, je ne me souviens pas du site. Akhu Qur'an nu tafsir, c'est en résumé. Akhu Qur'an nu tafsir. Cheikh Qara'ati, tafsir et nour nu. Ayatollah Mohsen Qara'ati. Extrêmement abad, facile à comprendre, facile à assimiler. C'est fait, justement, Cheikh Qara'ati, il nous dit que, je ne sais pas si je l'avais écrit, ah si, la lecture du livre est tellement simple et ludique que l'auteur lui-même a avoué, durant un interview, que les personnes visées par l'écriture du tafsir étaient les paresseux. C'est qu'on a tellement de tafsir pour chaque goût,
pour chaque personne, pour chaque envie. Ce tafsir-là, c'est pour toute personne qui a envie de lire vite fait et de ne pas se casser la tête. Tu sais, Anou est français, Matza. Il me semble, le site web, moi, je vais le chercher, Inch'Allah, je vais vous le donner. Tout le Coran. Bien sûr, ce n'est pas un tafsir détaillé, c'est un tafsir résumé, mais tu sais, après passer. Mais il faut juste ouvrir l'internet et essayer de faire un peu d'effort. Mais de toute façon, on va terminer par ce verset. Bismillahirrahmanirrahim. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Récitez donc ce qui vous est possible du Saint-Coran. Récitez autant que vous pouvez. Et ce hadith du Saint-Prophète, إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. Quand les malheurs et les épreuves vous entourent, alors référez-vous au Coran. Le Coran, ce n'est pas une contrainte. Le Coran, c'est un refuge contre ce monde, contre le stress de ce monde, contre les préoccupations et notre routine quotidienne. C'est un refuge pour toute chose. Dès que vous dites que c'est bon, le Coran est un refuge. C'est bon, quand ça va le faire? S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Ok, on va s'arrêter ici. Mais, Inch'Allah, le sujet de demain et d'après-demain est extrêmement important. Ça concerne le raj'at. C'est un principe dogmatique, c'est un principe du iman. Hadith Mamouret, on a des narrations qui disent que celui qui ne croit pas au raj'at ne fait pas partie des chiites, des chiites. Donc qu'est-ce que le raj'at, comment est-ce que ça va se passer, etc. Ce sera un point dogmatique et historique extrêmement intéressant aussi. Important ici, intéressant ici. Inch'Allah, on va commencer d'abord vers 7h30 par une réflexion coranique et à 20h, on va commencer le ders pour que Badin time molé avant nous. Je sais que ce n'est pas évident d'être là à 19h15, donc on va commencer le ders à 20h. 19h30, il y aura une petite lecture coranique et une réflexion coranique en relation avec notre ders. Et à 20h, il y aura le ders sur le raj'at. Et bon, quand ça va le temps? صلوا على محمد وآل محمد